Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser en pas à pas dans son intégralité le carré numéro 13 de la collection Crochet Passion. Alors, c'est vraiment un très beau carré qui alterne des couleurs, qui avance en rang du bas vers le haut et qui va vous permettre de découvrir cette alternance de brides et de points mouchés. Il est vraiment original, assez peu compliqué à faire. Vous allez voir, vous allez prendre très vite le coup de main et vous allez adorer réaliser ce carré. Je vous montre tout de suite en pas à pas comment faire ce carré numéro 13. Avec ce coloris, vous allez commencer par faire une chaînette de 21 mailles en l'air. Alors, ayez le réflexe de ne pas trop serrer votre chaînette de départ, ou alors si elle est trop serrée, vous pouvez tout simplement prendre un crochet une demi-taille supérieure pour faire la chaînette. Une fois que vous avez fait la chaînette de 21 mailles en l'air, vous allez faire... Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de pincer la dernière maille comme ça de la chaînette. Vous allez faire 3 mailles en l'air, une maille en l'air, et puis vous allez faire un moucher de 3 brides dans la dernière maille de la chaînette de montage, c'est-à-dire celle que j'ai pincée entre mes doigts. Donc, vous allez faire le début d'une bride. Hop, je m'arrête avant le dernier jeté. Vous allez faire le début d'une deuxième bride. Hop, vous allez faire le début d'une troisième bride. Hop. Et ensuite, vous faites un jeté et vous passez à travers toutes les boucles du crochet. Vous faites ensuite une bride après avoir passé 2 mailles sur votre chaînette. 1, 2. Dans celle-ci, je vais faire une bride. Hop. Une bride ici. Je fais une maille en l'air et dans cette même maille, je fais un moucher de 3 brides. Un jeté, je passe à travers les boucles. Je fais une bride après avoir passé 2 mailles sur ma chaînette. Une maille en l'air, un moucher de 3 brides. 1, 2, 3. Et je passe à travers toutes les boucles. Je vais répéter ça sur toute ma chaînette. Une bride après avoir passé 2 mailles sur ma chaînette. Une maille en l'air. Un moucher de 3 brides dans la même maille. Je passe 2 mailles sur la chaînette. Une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Et je passe à travers toutes les mailles. Une bride après avoir passé 2 mailles sur ma chaînette. Une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Une bride après avoir passé 2 mailles sur ma chaînette. Une maille en l'air,
un moucher de 3 brides. Quand il ne vous reste plus que 2 mailles en l'air sur votre chaînette de démarrage, vous passez une maille et vous terminez en faisant une bride dans la dernière maille de la chaînette. Voilà, comme ceci. Maintenant, sur le rang 2, alors ça c'est le rang 1. Sur le rang 2, on fait 3 mailles en l'air avec le même coloris. On retourne, on fait une maille en l'air. Dans la première bride, ici, dans la première maille du rang, on va faire un moucher de 3 brides, comme ceci. Ensuite, dans la bride qui est ici, là, on va faire une bride. Une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Là, c'est le moucher du rang précédent, ici. Là, c'est la bride du rang précédent. Dans la bride suivante, on va faire une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Et on passe à travers toutes les boucles. On va répéter ça. Là, on a le moucher du rang précédent. Là, on a la bride du rang précédent. Donc, dans la bride du rang précédent, on fait une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Voilà, on continue comme ça sur tout le rang. Une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Là, c'est la dernière bride du rang. On fait une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Et quand on a fait cela, on termine en faisant une dernière bride. Et tu vois là, enfin vous voyez là, vous avez les 3 mailles en l'air qui ont permis de monter le rang. Alors, soit vous piquez dans la 3e maille en l'air, comme ça, pour faire une bride, soit vous piquez sous l'arceau. C'est vraiment comment vous préférez. Donc, vous faites une dernière bride. Des fois, il y a des petites différences entre le fascicule et la vidéo, mais ce sont des différences qui sont à la marge et qui ne changeront rien à la physionomie de votre carré futur. Donc là, vous piquez soit dans la 3e maille en l'air de la chaînette, soit sous l'arceau. Et bien là, vous venez de faire 2 rangs avec le coloris ivoire. Ça donne visuellement ceci. Et donc, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espèces de petits blocs comme ça. Et au rang suivant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la même manière. Petits blocs comme ça. Vous allez répéter, donc ça c'est le rang 2 et ça c'est le rang 3. Vous allez répéter cela plusieurs fois, comme l'indique votre fascicule. Vous allez utiliser ensuite le coloris comme ceci, puis le coloris ivoire. Vous allez ensuite introduire ce coloris-là pour revenir en faisant 2 rangs avec ce coloris-là. Donc, vous répétez, c'est un carré assez facile. Vous répétez à chaque fois
ces deux rangs-là avec les différentes couleurs. Pour changer de couleur, c'est très simple. Vous coupez le fil. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans les vidéos. Vous pouvez rentrer le fil à la fin ou alors rentrer le fil sous quelques mailles. Alors ici, moi, je ne vais pas les rentrer sous quelques mailles parce que je trouve que ça va se voir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer dans les fils de la même couleur à la fin. Donc, je débute avec la nouvelle couleur. Je l'introduis comme ceci. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air pour monter. Je retourne, une maille en l'air, un moucher dans la première maille du rang. 1, 2, 3. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Dans la bride qui arrive là, la bride suivante, elle est ici. Je vais faire une bride, une maille en l'air, un moucher de 3 brides. Donc, je continue comme ça en changeant toutes mes couleurs sur les deux rangs. Et vous voyez là, quand on a changé de couleur, en début de rang, c'est un peu lâche. Pour ne pas que ça se défasse, n'hésitez pas à serrer un petit peu. Voilà, pour sécuriser le travail avant de rentrer les fils après. Je vous retrouve quand on a terminé tout notre carré avec les différentes couleurs. Et à ce moment-là, on fera le rang de finition qui entoure notre carré. Alors, une fois que vous êtes arrivé avec toutes les hauteurs de couleurs de fil, ce que vous allez faire, donc vous êtes comme ceci. Ici, vous faites 3 mailles en l'air pour marquer l'angle. Vous allez ensuite crocheter sur le bord supérieur. Donc ici, vous allez crocheter en maille serrée sur toute la hauteur. En fait, vous faites une maille dans chaque moucher, une maille serrée dans chaque moucher, une maille serrée dans chaque bride et une maille serrée sous chaque maille en l'air. Et en faisant ça, vous devez avoir 21 mailles serrées sur le bord supérieur. Voilà, j'en ai 21. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le coin en faisant 2 mailles en l'air. Et puis, je vais faire les mailles ici, de ce côté-là. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, en fait, les mailles ne sont pas bien apparentes. On est sur des débuts de rang. Et dans ce cas, il faut tout simplement faire 2 mailles serrées au niveau de chaque rang. Les rangs, ils s'identifient assez facilement. On en a un là, 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 là. Donc, on en fait 2 au niveau de chaque rang, au niveau des mailles de début de rang, en piquant, en fait, sous la maille de début de rang. Alors, soit c'est une maille en l'air, soit ce sont 3 mailles en l'air pour monter, soit c'est une bride. Et on en fait 2 par rang.
On fait ensuite 2 mailles en l'air pour marquer le coin. Et puis, on va faire une maille serrée dans chaque maille de la chaînette de départ. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais piquer sous les mailles en l'air, mais vous pouvez aussi bien piquer dans les mailles en l'air. J'en ai bien 21. Je fais les 2 mailles en l'air pour marquer le coin. Et je recommence. Donc là, pour les mailles serrées latérales, je pique à chaque fois 2 mailles serrées au niveau de chaque démarrage de rang. Et les rangs sont assez faciles à identifier, puisqu'en gros, tous les 4 rangs, on change de couleur. Alors, vous l'avez peut-être repéré, j'ai rentré les fils avant de faire le tour de mailles serrées. Mais vous pouvez aussi très bien emprisonner les fils dans votre tour de mailles serrées. C'est vraiment selon votre choix et selon vos préférences. Moi, je me suis dit, je vais me débarrasser de ces fils avant de faire le tour. Donc là, je suis arrivée tout en haut de mon bord comme ceci. Je vais terminer, je vais faire une maille coulée ici sous les 3 mailles en l'air du démarrage et je viens de terminer mon carré. J'agrandis la boucle, je pose mon crochet, je coupe le fil, je sécurise mon travail et mon carré numéro 13 de la collection Crochet Passion est terminé. C'est vraiment un très très beau carré, un très chouette point. Ce qui est génial avec cette collection, c'est qu'on ne se lasse pas. À chaque carré, on apprend de nouveaux points et de nouveaux gestes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour crocheter ensemble le prochain carré. Il est très très beau aussi, je peux vous le garantir, puisque je suis en train de préparer la vidéo. Je vous souhaite de passer une très très belle journée.